Les chants pour moi c'est très sacré aussi en lui-même. Ça veut dire que lorsque je chante, j'ai l'impression que je suis nu, que c'est ma vérité quoi. C'est trop fragile quoi. Je suis autodidacte. Pour moi, tout ce que je fais, c'est l'université musicale jusqu'à la fin de ma vie, j'espère. Et j'apprends avec chaque projet, quoi. Et chaque projet me donne la possibilité d'aller plus loin. Il y a la recherche, la surprise. Et pour moi, la recherche et la surprise, c'est la base de la création, quoi. Tout créateur, il est comme ça, il ne peut pas fermer les portes et dire que maintenant je vais créer. Je ne lis pas du bouquin, je n'écoute pas cette musique, je ne vais pas au théâtre, je ne rencontre pas de gens, je ne sors pas pour faire la fête et tout ça, vivre quoi, pour apprendre des choses des gens, n'importe qui. Parce que être musicien, c'est aussi, ou bien un artiste, s'il ne reflète pas ce qu'il vit chaque jour, ce qu'il lit chaque jour, ça va être trop limité quoi. J'ai appris tout seul. Je sais que beaucoup de gens ils critiquent pas par méchanceté mais parce qu'ils pensent que pour eux le oud il doit être comme ça. Je les respecte bien sûr, c'est important, sauf que la création, on ne l'apprend pas à l'école. La création, on l'a ou on ne l'a pas. Lorsque je joue avec un musicien américain ou bien un indien, ce n'est pas ma tradition qui va me limiter. Je veux savoir où je peux aller avec lui. Il n'y a pas de limite. Et je laisse la surprise et la recherche agrandir mon expérience quoi. Et lorsque je prends mon oud, je sens que je fais du yoga, je sens que je suis moi-même dans mon élément quoi. Il faut dire qu'avec le oud, j'ai passé beaucoup de moments difficiles dans ma vie où le oud était là tout le temps pour moi, pour me donner l'espoir, pour m'aimer vraiment sans condition quoi. Moi aussi. Parce qu'on prend ton instrument dans les mains, il n'y a pas un maître, il y a une harmonie. Les chants pour moi c'est très sacré aussi en lui-même. Ça veut dire que lorsque je chante, j'ai l'impression que je suis nu, que c'est ma vérité quoi. C'est trop fragile quoi. La musique, lorsqu'elle est sincère, c'est mystique pour moi. Lorsqu'elle est vraiment vraie, c'est spirituel. J'ai un designer turc, un pantalon espagnol, des chaussures américaines, des lunettes, je sais pas, italiennes, un chapeau autrichien, je sais pas d'où. Le fond c'est tunisien, mais pas seulement. Aujourd'hui, ce truc entre l'Orient et l'Occident, c'est ma musique aussi. Ça veut dire que j'adore manger français comme j'adore manger libanais. Dans la musique, il y a des éléments
d'Orient comme des éléments de l'Occident, et ça se marie bien. La chose la plus importante, qu'il ne faut pas tomber dans les kitsch. Il faut avoir un bon goût pour mettre les ingrédients ensemble, parce que je pense que si tout le monde on a les mêmes ingrédients, le résultat c'est pas le même. Et c'est ça la création, c'est ça l'art. Je suis africain. Physiquement, géographiquement, c'est l'Afrique. Et musicalement aussi, parce que même les influences turques, arabes dans notre musique, ça reste très importante, mais les rythmes, comment on bouge, comment on sent la musique, c'est très africain. Je veux parler aussi de l'expérience avec Balaké. C'est que Balaké, c'est un musicien qui joue la tradition, mais ce que j'adore chez lui, c'est qu'il est libre et qu'il n'a pas de limites. Ça veut dire que c'est un musicien traditionnel, mais en même temps, il est ouvert. Et ça, c'est quelque chose de très, très difficile. Je savais qu'avec lui, on pouvait vraiment aller plus loin, quoi. Et en tout cas, chaque concert, c'est une bénédiction, quoi.